Le Château Noir peut sembler être un épisode ordinaire avec un peu de voyage dans le temps et différentes transformations. Mais il contient en réalité des messages très importants sur l'avenir de la série. Si vous êtes prêts, parlons-en. 1. Aglaé est probablement Cerise. Commençons par Aglaé. Car à ce stade, la théorie selon laquelle elle pourrait en réalité être Cerise n'a rien d'absurde. Ses actions deviennent de plus en plus suspectes à chaque épisode et dans le Château Noir, elle agit d'une manière qui correspond parfaitement au comportement de Cerise plus tard dans la série. Quand le groupe commence à parler d'Alix en tant que détentrice du Miraculous du lapin, Aglaé fait un commentaire étrange. Elle se demande ce qui se passerait si Ladybug n'arrivait jamais à réussir. La façon dont elle le dit donne l'impression qu'elle veut que tout le monde doute de Ladybug, en introduisant un état d'esprit négatif dans le groupe. Au premier abord, cela peut sembler être un commentaire innocent, mais son ton et son moment le rendent différent. Cela arrive exactement au moment où tout le monde célèbre l'importance d'Alix et fait confiance à la décision de Ladybug. En lançant une pensée aussi négative dans un moment positif, Aglaé fait quelque chose de très spécifique. Elle sème le doute. C'est une manipulation psychologique dans sa forme la plus simple, l'une des armes les plus fortes de Cerise. Si Aglaé est vraiment Cerise déguisée, son objectif n'est pas d'attaquer directement mais de modeler lentement la façon dont les gens pensent. Faire en sorte que les autres remettent en question la réussite de Ladybug les rend émotionnellement plus faibles, plus craintifs et moins susceptibles de la défendre si quelque chose arrive. C'est la même méthode que Lila Rossi utilisait autrefois dans les premières saisons. Créer des fissures dans la réputation de Ladybug à travers de petits commentaires déguisés en inquiétude. Ainsi, le « et si Ladybug n'y arrivait jamais » d'Aglaé va bien au-delà de la simple négativité. Puis vient la scène de la fête d'anniversaire d'Alix. Tout le monde est heureux, détendu, concentré sur la célébration d'Alix. Mais Aglaé change soudainement l'ambiance en parlant de l'absence de Marinette. Alia essaie de couvrir la situation disant que Marinette est malade, mais Aglaé ne semble pas convaincue. Ce moment est crucial. Si elle est vraiment Cerise, c'est une opportunité de collecte de données. L'absence de Marinette pendant les combats de Ladybug est l'un des plus grands indices que Cerise pourrait utiliser. Elle l'a déjà vu auparavant, et elle le teste à nouveau ici. Ensuite, quelque chose d'encore plus suspect se produit. Juste avant que tout le monde ne mange le gâteau, Aglaé quitte la pièce en silence et ne revient jamais. Elle disparaît complètement de la scène et n'apparaît même pas dans la carte de fin. Ce n'est pas un hasard. À ce moment précis, l'akumatisation se produit. Si Aglaé est vraiment Cerise, c'est la couverture parfaite. Elle disparaît juste à temps pour que l'akumatisation ait lieu et observe depuis les ombres comment Ladybug apparaît alors que Marinette n'est pas là. C'est un test de synchronisation et de comportement. Plus tard, dans le repère de Cerise, nous voyons Cerise mentionner que Marinette était absente pendant l'attaque et dire qu'elle la testera encore et encore parce qu'elle soupçonne que Marinette pourrait être Ladybug. Tout correspond parfaitement. C'est presque comme si les événements de la fête faisaient partie d'une expérience organisée par Cerise elle-même. La personnalité gentille et nerveuse d'Aglaé pourrait simplement être un masque. Le déguisement parfait pour espionner Marinette et observer tout le monde de près sans que personne ne se pose de questions. Elle prétend toujours être un peu naïve et même effrayée par les papillons, ce qui la fait paraître inoffensive. Mais tout cela pourrait faire partie de la mise en scène. Cerise est manipulatrice et patiente. Elle aime jouer sur le long terme. Si Aglaé est vraiment Cerise, alors chaque mot, chaque disparition et chaque coïncidence a pu être soigneusement planifiée. Il est facile d'imaginer comment Cerise pourrait continuer à tester Marinette à l'avenir. Elle pourrait créer des situations où Marinette serait obligée d'être présente, comme des événements scolaires ou des réunions de famille, puis déclencher des akumatisations à ces moments précis pour voir si Ladybug apparaît. Elle pourrait tester les réactions de Marinette chaque fois qu'Adrien est en danger, ou faire en sorte qu'Aglaé mentionne Ladybug dans des conversations anodines, juste pour observer ses micro-expressions. Cerise est trop intelligente pour attaquer directement. Elle préfère les schémas, les preuves et les pièges psychologiques progressifs. Elle continuera à collecter des indices jusqu'à ce que la preuve soit indéniable.
Passons maintenant à l'une des parties les plus passionnantes de l'épisode. No, we're not. Marinette's missing. Where is she? 2. Les nouveaux looks de Ladybug. Le Château Noir nous a offert 2 nouvelles formes, Bunnybug et Bunninette. Pour permettre à Alix de profiter de son anniversaire avec ses amis, Marinette combine les Miraculous du lapin et de la coccinelle, créant ainsi la forme connue sous le nom de Bunnybug. Son costume dans cette forme semble futuriste et dynamique, avec une base blanche recouverte de motifs bleus, noirs et rouges à pois. Les oreilles de lapin et le masque bleu la distinguent de toutes les autres formes que nous avons vues jusqu'à présent. C'est un mélange visuel parfait des 2 Miraculous, à la fois élégant et puissant. Bien sûr, ce n'est pas tout. Plus tard dans l'épisode, alors que Marinette se trouve encore à l'intérieur du terrier et que l'acclimatisation se produit, elle décide de faire confiance à elle-même venue du futur, la Marinette de cette même nuit, et lui remet le Miraculous du lapin tout en gardant celui de la coccinelle. C'est ainsi que Bunninette est créée. Cette forme est plus claire, principalement bleue et blanche avec des détails noirs, et elle met davantage l'accent sur les capacités de voyage dans le temps que sur le combat. Comparée à sa forme normale de Ladybug, qui est audacieuse et rouge avec des taches noires, ces nouvelles versions lui donnent une énergie complètement différente. Cependant, il y a quelque chose que je dois avouer. Tout le plan était extrêmement risqué. Jouer avec le temps créait toujours des conséquences imprévisibles. Une petite erreur pourrait provoquer un effet papillon qui changerait tout. Et pourtant, Marinette parvient à gérer la situation parfaitement, prouvant une fois de plus à quel point elle a grandi en tant que gardienne et héroïne. En parlant de croissance, il y a un détail intéressant à la fin de l'épisode qui se relie directement à Mr. Agreste. Lorsque Marinette parle de la difficulté pour Alix de rester loin de ses amis et de sa famille en tant que détentrice du Miraculous du lapin, Alix plaisante en proposant d'échanger leur Miraculous, disant que Marinette devrait garder celui du lapin et lui donner celui de la coccinelle. Au début, cela semble juste être un moment léger, mais souvenez-vous, Lucas avait dit exactement la même chose dans Mr. Agreste, mais pas en plaisantant. Il avait proposé de prendre la place de Marinette en tant que Ladybug pour qu'elle puisse retrouver une vie normale. Ces 2 moments se reflètent parfaitement. L'un est humoristique, l'autre sérieux, mais le sens derrière eux est le même. Quelqu'un d'autre prenant la responsabilité de Ladybug pour offrir un répit à Marinette. Et dans Miraculous Ladybug, rien n'arrive jamais par coïncidence. Ce parallèle pourrait suggérer que dans un futur épisode, quelqu'un offrira à nouveau de prendre le Miraculous de la coccinelle, ou même l'exigera, au moment le plus bas de Marinette. Peut-être que cela se produira lorsqu'elle sera complètement submergée, quand Cerise sera trop proche, ou qu'elle commencera à douter de sa capacité à continuer à être Ladybug. Mais le Château Noir répète aussi l'une des plus vieilles erreurs de Marinette, utiliser les Miraculous pour ses plans personnels plutôt que pour une mission. Elle prend le Miraculous du lapin pour qu'Alix puisse célébrer son anniversaire, ce qui semble innocent, mais c'est une grave violation des règles de la gardienne. Les Miraculous existent pour protéger le monde, pas pour réaliser des souhaits personnels. En modifiant le temps juste pour une célébration, Marinette risque de provoquer de grandes conséquences. Chaque saut temporel crée des changements potentiels, même minuscules, qui peuvent mener à de grands résultats. Et ironiquement, c'est ce qu'on appelle un effet papillon. En plus de cela, elle essaie même d'embrasser Adrien depuis l'intérieur du terrier, ce qui signifie qu'elle interfère émotionnellement avec la ligne du temps. C'est le genre de choix qui semble inoffensif sur le moment, mais qui pourrait avoir des conséquences à long terme que même Tiki ne peut pas prévoir. Nous avons déjà vu ce qui arrive quand les émotions guident l'utilisation des Miraculous. Chat blanc et éphémère en sont les résultats directs. C'est pourquoi les actions de Marinette ici sont risquées, et d'une certaine manière irresponsables, même si ses intentions étaient bonnes. In exchange, you give me the ladybug. Huh? But I'm Ladybug. 3. Cerise soupçonne certaines choses. Enfin, parlons de Cerise. Car dans cet épisode, sa compréhension de l'identité de Ladybug devient plus profonde que jamais. Pendant la scène de l'anniversaire d'Alix, quand Marinette est absente et que tout le monde mentionne son nom, Cerise le remarque immédiatement. Elle sait déjà qu'Alix a dû donner le Miraculous du lapin à quelqu'un d'autre pour pouvoir assister à la fête. Et au même moment, Ladybug et Chat Noir se battent dehors.
Pour quelqu'un d'aussi calculateur que Cerise, c'est trop de coïncidences. Elle sait que Marinette est toujours absente lorsque Ladybug apparaît. Et maintenant, elle a à la fois le contexte et la motivation pour enquêter. À la fin de l'épisode, lorsqu'elle dit qu'elle testera Marinette encore et encore, ce n'est pas seulement une menace mais un plan. Comme je l'ai déjà dit, Cerise ne se précipite pas, elle l'étudie. Elle créera des situations pour tester les absences de Marinette, manipulera les emplois du temps et construira des pièges qui forceront Marinette à faire des choix impossibles. Elle remarquera chaque schéma répété, chaque détail et chaque mensonge. Le vrai pouvoir de Cerise, ce n'est pas sa force, c'est sa patience. Elle attendra l'occasion parfaite pour révéler la vérité au moment où Marinette s'y attendra le moins. Ainsi, le Château Noir peut sembler être un épisode amusant sur le voyage dans le temps, l'amitié et les anniversaires, mais sous la surface, il met en place certains des plus grands tournants à venir de la série. Le comportement étrange d'Aglaé pourrait être le début de l'infiltration de Cerise. L'utilisation des Miraculous par Marinette pourrait créer de nouveaux risques dans la chronologie. Les parallèles visuels et émotionnels avec Mr. Agreste pourraient annoncer un moment où quelqu'un demandera le Miraculous de Ladybug à l'heure la plus sombre de Marinette. Et surtout, Cerise est maintenant plus proche que jamais de relier les points entre Marinette et Ladybug. Et vous, qu'en pensez-vous ? Aglaé est-elle vraiment Cerise déguisée? Pensez-vous que quelqu'un essaiera de prendre le Miraculous de Marinette quand elle sera au plus bas? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les vidéos Miraculous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.